Salut Yacine, j'espère que tu vas bien. Merci pour ton temps et pour cet appel. Si on fait cet appel, c'est que tu as atteint les 10 000 euros de chiffre d'affaires avec l'accompagnement e-com Accelerator. Hum. Comment est-ce que tu vas et est-ce que tu peux rapidement et brièvement te présenter? Alors, salut, moi c'est Yacine. Je vais bien, merci, j'espère que toi aussi. Alors, c'est pour me présenter grosso modo. J'habite à Marseille, j'ai 31 ans, je suis infirmier dans la vie. Voilà, ça fait 5 ans que je fais ce métier et ça faisait un petit moment que je cherchais un peu un tremplin ou une petite activité à faire en parallèle de ce que je fais, du métier que je fais. Après, j'ai un petit frère qui est dans le commerce digital depuis, qui a fait ses études dans cette branche. Donc voilà, ça m'intéressait plutôt pas mal. J'avais déjà eu l'occasion de gérer une petite boutique avec lui, donc j'ai pu voir un peu comment ça se passait, notamment sur Shopify, voilà, sur l'activité que tu pouvais avoir en e-commerce. Et je me suis lancé, alors, si je dis pas de Le 30 bêtises, août. le 30 août. Ouais, 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 c'est ça. 30 août, ça fait quoi? Ça fait septembre, octobre, novembre, décembre. On a 4 mois. Ouais, Alors là, je me suis lancé il y a 4 mois dans la formation e-com que tu proposes du coup. C'était super, super. Franchement, sur le programme, rien à dire. Elle est très complète. Il y a un bon suivi avec le coach qui nous a affectés. Il y a des réunions, du coup, toutes les semaines. Donc ça, c'est bien si on a des questions à poser. Et après, voilà. Franchement, ça s'est fait, ouais, plus ou moins, bon, pas rapidement parce que j'avais quand même mon activité principale à côté de ça. Mais voilà, ouais, là, j'y suis. J'ai atteint le cap des 10K par mois. t'as con- Ouais, 10K, non, pas 10K par mois. Mais oui, le dernier mois, je crois que j'ai fait un peu moins de 10K, mais là, depuis que j'ai commencé, je dois être à 13, 14. 13-14K. Ouais. C'est sur le premier produit que tu as lancé ou ça a été le deuxième? Premier produit que j'ai lancé. Du coup, on doit proposer une liste de 15 produits, il me semble 10-15 produits. Ouais, Le produit qui se dégageait le plus, qui était le plus prometteur, entre guillemets, je l'ai choisi. Je l'ai choisi aussi pour des raisons un peu personnelles et qui, comment dire, qui m'auraient facilité par la suite, étant donné que c'est un produit qui correspond à la niche animalière et je suis très branché animaux, puisqu'à la maison, j'ai 4 chats. ok. Euh, donc voilà, donc ça me facilitait notamment pour, Créative. ouais, pour les créatifs, pour tout ce qui est publicité. Et voilà, c'est un milieu que je connaissais Super. plutôt pas mal. Ouais. Magnifique. Bah, encore une fois, bravo Yacine d'avoir atteint les 13 000 euros de chiffre d'affaires en Merci. l'espace de à peine 4 mois. Tu commençais de plus ou moins zéro. Tu avais peut-être déjà eu un petit peu d'expérience, notamment via ton petit frère, mais Très tu avais légère. toi-même ces notions. Tu as pu Ouais. apprendre une courbe justement d'apprentissage super rapide. Non, très Euh, légère, ouais. Si tu nous ramènes au tout début, quand tu t'es lancé donc 30 août, qu'est-ce qui se passait dans ta vie qui a fait que tu as eu un déclic ou que tu t'es dit, OK, vas-y, maintenant, je prends ça au sérieux, j'ai envie d'avoir une activité en parallèle de mon job, je me lance dans cette formation. Déjà, je pense un peu comme tout le monde, on voit pas mal de pubs, de réels sur les réseaux où tu vois des auto-entrepreneurs qui sont en commerce digital ou autre, qui sont plutôt aisés, qui sont indépendants, qui gagnent bien leur vie et voilà, sans trop pas se casser la tête parce que c'est du travail quand même, hein. Pas sans se casser la tête, mais voilà, sans forcément faire des efforts physiques comme sur un travail des plus classiques. Et puis voilà, le truc d'être connecté, pouvoir en 2-3 heures générer de l'argent à partir de son ordinateur, de son téléphone. Mais surtout, 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 pour répondre à ta question, principalement la raison qui m'a poussé à me lancer dans ce business, c'est c'est pouvoir gérer les choses comme elles me conviennent.
Parce que quand on travaille en tant que salarié, voilà, on doit satisfaire des demandes qui viennent de la hiérarchie du dessus. Et là, le luxe, c'est que je fais les choses comme je l'entends, comme je le vois, et je suis seul à gérer ça. Ouais. Et voilà, c'est vraiment le gros plus. Et là, petite question plutôt pour moi. Mhm. Euh, euh, comment est-ce que tu es tombé sur l'accompagnement Ecom Accelerator? Je pense que c'était via une publicité. C'était via une publicité. En fait, alors si je te dis pas de bêtises, je m'étais inscrit à une conférence que tu faisais. Tu sais, tu Ouais, présentais le module TikTok Shop. ouais, Donc, je ouais, m'étais inscrit, j'avais essayé de trouver un créneau. J'avais regardé, je me rappelle, j'avais pas pu le regarder bien attentivement. J'avais fait d'ailleurs un gros enregistrement d'écran, j'avais regardé après et tout. Mais, euh, mais voilà, Puis je l'avais en tête. En fait, je l'avais déjà en tête. ouais, Pour être sincère, je l'avais en tête. Après, vous êtes plusieurs, il y a beaucoup de monde qui propose leur formation. ouais. Mais ICOM, c'est entre guillemets la formation la plus pro quali qui me venait en tête. Même avec l'accompagnement du coaching, ça c'est vraiment un plus que certains ne proposent pas. Ouais. Euh, Attention, on ne va pas trop en dire, sinon les gens vont penser que tu es payé là. non, non, vraiment, non, non, sincère. Non, sincèrement, c'est très quali. Très quali, Super. et je ne regarde pas. Merci beaucoup et félicitations aussi à toi, Yacine, pour tout le travail que tu as dû Merci. investir là-dedans. Dis-nous, par rapport à toi, ton job que tu as d'infirmier, Hmm. à raison de combien d'heures en parallèle de ton job est-ce que tu arrivais à consacrer sur l'e-commerce et à avancer de manière aussi rapide que tu as pu faire? Euh, Mais honnêtement, je me donnais pas mal au début. Toutes les journées de repos que j'avais, ben, je les consacrais en partie à la formation, à l'établissement de la boutique en ligne. Sinon, après, voilà, si on n'a pas le temps, j'ai passé des journées entières. Je pense que si on fait régulièrement quelques heures par jour, 2, 3 heures par jour, je dirais. 3, c'est bien, c'est parfait. Et qu'on puisse avoir une évolution régulière, c'est parfait. Ouais. Parfait, Et parfait. explique-nous maintenant un peu plus ton parcours, toi, personnel e-com. Tu disais justement avant que tu étais tombé directement sur ton produit qui t'a amené au maintenant 13 000 € de Ouais. chiffre d'affaires. Comment est-ce que ça s'est passé au début? Est-ce que tu as directement eu des bonnes publicités qui ont fait que c'est parti rapidement ou tu as beaucoup dépensé un peu dans le vide au début et qui faisait que c'était plus difficile? Comment Ouais. ça s'est passé pour toi et comment est-ce que tu as réussi à chaque fois que tu avais des situations bloquantes, parce qu'il y en a de toute manière, c'est du cas par cas, comment est-ce que tu as fait pour passer au-dessus? Alors, au début, c'était compliqué, surtout au niveau des lancements des créatives, c'était très compliqué, étant donné que j'avais fait plusieurs boulettes, ouais, des erreurs de débutant. J'avais des pubs, les premières créatives que j'ai lancées, elles m'ont fait quelques ventes, mais voilà, c'était pas top. C'était pas top. C'est des créatifs que j'avais fait moi-même, que je montais moi-même. Après, je me suis plus inspiré. La concurrence, c'est des pubs qui étaient vendeuses Mhm. chez les concurrents. Et j'ai compris que c'était un game changer de se baser sur des choses qui marchaient déjà au préalable. Ouais, Ça, c'est des choses sur lesquelles vous insistez sur ce module-là, c'est s'inspirer des choses qui marchent déjà. ouais, ouais. Donc voilà. Sinon, non, ben moi au début, j'ai fait carnage un peu. Chez Carnage, j'ai lancé mes publicités. Mes publicités, elles envoyaient à ma page d'accueil et pas à ma page de produit. Ah, Donc, ouais, et voilà, tu vois, début. moi, j'étais là, j'attendais comme ça. Je dis, mais pourquoi il vibre pas mon téléphone? C'est bizarre. Mais, ouais, non, voilà, c'était carnage. Mais au final, ça va, je me retrouve bien. Là, toujours malgré mon avancée, je suis toujours dans la phase où, dans tous les cas, c'est toujours comme ça. Il faut lancer des créatives, les tester, envoyer, mettre du budget dessus. Voilà. Là, je suis toujours dans ça et on continue, histoire d'avancer encore et grimper les paliers. Quels sont tes objectifs maintenant pour 2026?
Là, tu as déjà les bases qui t'ont permis déjà d'atteindre ce chiffre d'affaires qui est le premier palier. C'est quoi ton objectif, ta vision de l'e-commerce sur 2026? Est-ce que Euh, ton idée serait de générer suffisamment pour peut-être quitter ton job d'infirmier? Ce serait quoi un peu ta vision sur les 6 prochains mois, la prochaine année? ah ouais, clairement, ça c'est ça c'est clairement un objectif, ça. C'est clairement mon objectif, être assez rentable pour faire de l'e-commerce mon activité principale, ou pouvoir, du moins, oui, mon activité principale, réduire un peu mon activité en tant qu'infirmier, parce que, bon, voilà, malgré tout, je fais un métier en or. Mais voilà, peut-être pas le faire à temps plein, faire quelques vacations à droite à gauche et me consacrer principalement à mon activité d'e-commerçant Ouais. et faire d'autres boutiques, ça pourrait être pas mal. Ouais, tester d'autres produits. Mais éventuellement, moi, ce que j'aimerais faire, ce serait faire d'autres produits sur ma boutique qui est déjà existante. Du coup, Ce qui serait le plus smart que tu pourrais faire, c'est ça. ouais, Justement, la tendance que beaucoup de gens ont quand ils réussissent avec un premier site, c'est de se dire, OK, j'ai réussi avec ce site, je vais le faire avec 10 sites en même temps. Alors que tu vas éparpiller ton attention sur 10 sites différents et donc ça va être beaucoup plus compliqué. Alors que le mieux, c'est d'avoir un funnel qui t'amène sur un site et ensuite tu proposes des produits complémentaires, donc en lien avec toi, la niche que tu cibles avec ton premier produit, juste que tu ajoutes des upsells ou bien des produits complémentaires que les gens peuvent acheter en ouais, bundle, bien et sûr, je suis faire d'accord. en sorte que tu rediriges tout le monde vers un endroit et que tu étais vraiment expert d'un domaine et pas de 12 000 domaines où tu ne seras jamais vraiment expert. Ouais, plutôt que reprendre depuis le début et tout, ça c'est parce que c'est du Ouais. travail. Mais ouais, surtout pour la niche animale, ça facilite la chose. Ouais. Comment tu te sens, toi, déjà, là, après les résultats que tu as déjà fait? Tu es fier de toi? Tu en veux beaucoup plus? Comment tu te sens? Ouais, je suis fier de moi, je suis fier d'y être arrivé parce que c'est voilà, c'est un fruit, c'est le résultat de beaucoup d'heures de travail. Après, j'en attends beaucoup plus. J'en attends beaucoup plus sur ma rentabilité, sur les résultats que je fais à l'avenir. Ouais, bien sûr, je veux pas m'arrêter là. Je veux pas m'arrêter là. Je suis optimiste pour l'avenir. Là, je me dis que voilà, ça a bien commencé. J'ai atteint un palier. Voilà, si je continue à travailler, il n'y a pas de raison qui peuvent faire que voilà, ça marche pas ou ça aille pas plus loin. Ouais. Maintenant, surtout que je sais comment ça marche, comment ça se passe. Voilà. Après, c'est répété, voilà, faut continuer à travailler, et puis voilà. Ouais. Tu as eu, toi, cette envie à un moment d'abandonner ou ça n'a jamais traversé ton esprit? Euh, ouais, un peu, mais bon, c'était pas abandonné totalement. C'est, tu sais, des petites phases un peu où c'est compliqué, où il y a un truc qui marche pas ou quoi. Ouais. Mais non, dans ma tête, quand j'ai commencé, je me suis dit, faut que, faut que je réussisse, coûte que coûte. Même si ça va me coûter un peu d'argent, même si je vais devoir investir de l'argent, faut que je réussisse et voilà. Non, j'ai jamais eu l'envie d'arrêter totalement parce que vraiment, je me vois faire ça sur long terme. Mais après, oui, il y a des hauts et des bas, c'est normal. C'est normal, évidemment. Euh, Est-ce que tu aurais là en tête le meilleur conseil ou un conseil que ton coach t'a donné qui t'a permis de vraiment débloquer une situation? Peut-être qu'une personne qui regarderait cet enregistrement serait dans la même situation et tu pourrais directement lui donner le conseil que tu as reçu. Alors, sur un module en particulier ou en général dans la formation? N'importe, le premier qui te vient à l'esprit, vraiment, à un moment où tu te sentais bloqué et vraiment euh, quelque chose que le coach a pu te dire ou te montrer qui t'a vraiment débloqué, quoi. Écouter le coach déjà. Voilà, vraiment se fier à son expérience et pas forcément au sentiment personnel qu'on a vis-à-vis d'un produit ou d'une publicité ou autre. Des fois, nous, on juge avec le cœur. Par exemple, sur le choix du produit, on va se dire, oui, je l'aime trop, il va marcher de fou et tout.
c'est peut-être pas l'avis forcément de tout le monde. Euh, donc, quand le coach il dit quelque chose, vraiment, ouais, se fier à son expérience, il est là pour ça. Et voilà, en tant que nous, on est nouveau dans la formation, dans le domaine et tout, donc on se doit d'écouter le plus expérimenté. Donc, ouais, écouter le coach et ne pas trop se fixer, se lier aux sentiments perso qu'on a sur des produits ou sur. Voilà. Faut être voir les Rationnel. choses en général. Ouais, Rationnel exactement. et objectif, ouais. Se baser sur des chiffres Ouais, exactement, objectif. Ouais, voilà, c'est. et prendre conscience que le coach, il est là pour vous aider. Il a plus d'expérience, donc a priori, il aura des meilleures idées ou une meilleure intuition s'il devait y en avoir une. Et qu'avec la vôtre, bah, elle n'est pas encore travaillée, donc elle ne vaut pas encore grand-chose, disons. Mhm. Très bien, nickel. Euh, Rapidement, toi, tu te rappelles en combien de temps tu as eu ta première vente dès que tu as lancé tes ads? Je crois que c'était le jour qui a suivi, ouais, le jour suivant. Comment tu t'es Le- senti là, le jour d'après, en même pas 24 heures, tac, ça mord déjà? Oh, ouais, ben, je me suis senti très bien, mais franchement, et là, même là, je m'y lasse pas. Le bruit de la notification Ouais. Shopify. Et ça partira jamais, ça. Mais je pense que il y avait un mec sur TikTok qui avait fait une publication. Il a dit le jour où tu réussis en e-commerce, c'est le jour où tu désactives les notifications Shopify. Ouais, Donc, je pense, oui, le moment où tu en viens à les désactiver parce que tu en as trop ou parce que voilà, c'est répété, ouais. là, tu as vraiment réussi. Mais non, je m'en passe pas. Je vais entendre de loin ou non, c'est vraiment, comment dire, ouais, c'est trop, c'est gratifiant, Pic non. de dopamine, ouais. Puis c'est surtout, Ouais, ben, c'est la représentation même de tout le travail que tu investis dans ton site, dans tes créatifs, dans tout ce qui entoure ton produit, exact, ton marque. C'est le petit bruit qui marque justement les pas que tu avances en direction de tes objectifs. Ouais. exact. Ouais, J'adore ouais. hein, cette notif, hein, t'inquiète. Ouais, non, franchement, c'est top. Ça, ça encourage d'ailleurs à se donner davantage pour l'entendre encore plus souvent. Ouais, ouais. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à quelqu'un qui hésiterait à se lancer en e-commerce? Est-ce que déjà tu penses que c'est fait pour tout le monde? Oui, non. Et selon ta réponse, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui hésite là maintenant, mais qui sent qu'elle voudrait peut-être, mais elle n'est pas certaine? Alors, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Je dirais que c'est fait comme pour tout le reste, hein, pour les personnes qui portent un minimum d'intérêt. Après, il n'y a pas de prérequis à avoir avant. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin, je pense, de savoir utiliser à fond un ordinateur, être pro en informatique ou quoi que ce soit. Même d'ailleurs, dans le groupe, hein, il y en a qui sont pas trop à l'aise peut-être avec l'informatique ou avec Internet ou quoi, ou la gestion de logiciels et autres. Mais c'est comme tout le reste, avec de la détermination, du travail, il n'y a pas de raison pour qu'on ne réussisse pas. Honnêtement, euh, faut travailler de manière acharnée, il faut pas abandonner, voilà, faut rester accroché. Et voilà, le conseil que je donnerais après pour quelqu'un qui veut se lancer, si vraiment il a l'intention et euh, ça lui trotte l'esprit et voilà, si c'est ce qu'il veut faire, de pas hésiter d'y aller. Parce que justement, moi, avant de faire la formation e-com, ça faisait quoi? Ça faisait facile 2 ans que j'hésitais, que je me disais, ouais, je connais ça, voilà, je sais ce que ça vaut. Mon petit frère, il le fait, voilà, j'ai géré une petite boutique avec lui vite fait le temps de 2 mois, c'était trop bien, ça me plaisait. Et j'ai dû mettre 2 ans pour me lancer de manière ouais, voilà, personnelle, genre dans une formation. Et je me dis que voilà, c'est 2 ans perdus. Là, peut-être si j'avais commencé directement, je serais peut-être loin.
Bon, après, je regrette rien du tout, hein. Mais voilà, le conseil que je donnerais à quelqu'un, c'est ne pas hésiter et s'envoyer, y aller direct. Très bien. Les hésitations, ouais. Super. Alors, merci beaucoup, Yacine. Là, on est en tout début d'année 2026. On est le 5 janvier. Ouais. Où est-ce que tu es, Yacine, à la fin de cette année 2026? Tu as généré combien? Où est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu fais dans le plus beau des mondes réaliste? T'en es où? On aura cet Euh, enregistrement, on pourra revenir le voir ensemble dans presque un an. ouais, pourquoi pas. Alors, où je me vois à la fin de l'année, c'est ça? Ouais, fin de l'année. Donc là, tu as un an de charbon devant toi. T'en es où? Honnêtement, là, je me vois, faut que je casse tout, hein. Faut que je barrasse tout. Donc, je me vois propriétaire de plusieurs boutiques. Euh, Toujours celle que j'ai, ma première boutique, la principale, mais à une autre ampleur, à une autre échelle. C'est-à-dire que là, admettons, j'ai généré 13 000. Là, j'aimerais bien viser les 6 chiffres, voire peut-être plus sur le long terme, et être rentable. Surtout ça, être rentable, pouvoir vivre de cette activité, principalement. Euh, Vivre à l'étranger, très important. Bon, après, c'est un peu dans mes projets déjà, mais pouvoir profiter de cette indépendance financière, justement, pour partir à l'autre bout du monde. Et voilà, sans problème en particulier, sans me dire, oui, qu'est-ce que je vais faire là-bas? J'ai pas de revenus, j'ai pas d'entrée d'argent, ça va pas être possible. Alors qu'avec l'e-com, c'est tout à fait possible. Hein, d'ailleurs, il y en a plein qui vivent à l'étranger, que ce soit à Dubaï, en Asie, en Amérique, de partout dans les quatre coins du monde. Et voilà, ils vivent leur vie tranquille, pépère, et ils gèrent leur boutique. Tu Leur irais com- vivre où? Il nous faut des deux, trois lignes très concrètes. Comme ça, on pourra vraiment revenir et Alors, ticker chaque ligne ensemble. là, j'ai un petit projet déjà. C'est partir avec ma femme en Suisse pour travailler, pour continuer. Ça, c'est autre que le commerce digital. OK. C'est pour travailler en tant qu'infirmier là-bas, vu que c'est un peu plus reconnu. Donc, juste pour voir éventuellement ce que ça donne. Mais on va viser après l'étape d'après. L'étape d'après, j'irai bien vivre soit en Malaisie, Indonésie. J'aimerais bien aussi faire plusieurs pays qui potentiellement pourraient être sympas à habiter. Dubaï, même si je pense que ouais, c'est un peu peut-être en dessous, mais ouais, Indonésie, Malaisie et peut-être Medellín aussi que je viens de visiter, qui était incroyable. Euh, voilà, voilà. Et Et c'est combien? d'ailleurs, Bah, dis-moi, ouais, dis-moi. Vas-y, c'est vas-y. d'ailleurs, c'était quand on commence la formation, première chose qu'il y a à faire, c'est remplir une petite carte, faire une carte avec les objectifs qu'on a en tête. En même Ouais, temps, avoir une grosse voiture, une grosse maison, une grosse villa, vivre à l'étranger, avoir une Rolex au poignet, patati patata. Et ça, c'était le truc principal, c'était partir à l'étranger. trop fort. Bah, je te le souhaite, Yacine. Fin d'année, tu es à combien de chiffre d'affaires cumulé, que ce soit avec une marque ou avec plusieurs? Euh, Attends, t'as pété quel palier? Là, on a dit en 4 mois, j'ai fait 13. Ouais, 100 000, 100 200 000? 000. Ouais, Il 200, 100 et 200, c'est le double, hein. Il faut que tu nous dises un chiffre clair. Yacine, fin d'année 2026, il a fait combien de chiffre d'affaires? 300. Ah, 300 000. Vas-y, c'est validé, c'est bloqué. Possible, Let's go. possible. Merci beaucoup, Yacine. Je te Merci à toi, Théo. meilleur pour cette année 2026. Merci beaucoup Merci. pour ton temps. Pareillement Félicitations à toi. à tout le début de parcours. C'est que le début. Ouais, Et je compte sur toi pour j'espère. tout casser cette année, hein. Ouais, on va faire le nécessaire pour. Ben, merci à toi en tout cas pour la formation que tu proposes. Merci aux coachs, hein, même s'ils sont pas là, c'est franchement ils sont C'est top. grâce à
Ouais. Ouais, c'est grâce à eux, c'est grâce au travail qu'on fournit aussi, mais voilà, c'est la Un formation, travail d'équipe. Tout elle le est monde top. est ensemble et tout Exactement. le monde avance dans la Il y a même la direction. communauté aussi, si on a un problème, on a une question, on peut poser. Peut-être qu'il y en a qui sont passés par là au préalable et qui peuvent répondre à la question. C'est Ouais, vraiment rien à dire. trop fort. Merci beaucoup, Merci Yacine. à toi, Théo. Je te souhaite une très bonne semaine, bon Pareillement. retour de vacances. Une bonne reprise. On se reverra dans le circle là. Ouais, j'espère bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bonne continuation. Ciao. Merci à toi aussi.